Mais d'abord, votre portrait par Damien Cabrespine. Moteur demandé, silence, s'il vous plaît. Ça tourne. C'est une bombe d'énergie, un acteur virevoltant, puissant et surprenant. Moi, ce que j'aime, c'est toujours surprendre déjà le réalisateur. Même s'il contrôle complètement son image et son cadre, tout d'un coup, de lui donner quelque chose en plus. Bonjour. Encore un bon rendez-vous ici, dans les dunes du Maroc. Voilà, aujourd'hui, pour une séance action, émotion et en même temps un petit passage beauté. José Garcia, en quelques chiffres, c'est 69 films, 6 pièces de théâtre, 7 téléfilms, un prix Jean Gabin en 2001, une nomination au César du meilleur espoir masculin pour La Vérité si je mens en 1998. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais pas me taper pour 12 patates de merguez parce que je fais sur mon pognon. Et une autre dans la catégorie meilleur acteur pour son rôle dans Le Couperet de Costa Gavras. Il faut se réinventer tout le temps et être capable de pousser les limites. Moi, c'est ça qui me plaît. Allez les gars, comme au 98. Un comique irrésistible, une jovialité débordante. Rôle énergique, oui, j'ai de l'énergie, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Vous savez, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un plutôt discret. José Garcia débute à la fin des années 80 avec des petits rôles dans Romuald et Juliette, Elisa ou Beaumarchais l'insolent. Mais c'est en devenant chauffeur de salle de l'émission culte Nulle part ailleurs que sa carrière va décoller. J'ai rencontré une amie qui, elle, était comédienne et qui travaillait à Canal, qui m'a dit, écoute, viens faire la clap une fois par semaine, pendant une semaine. Et puis j'ai tellement foutu le bordel. Ils m'ont dit, va t'occuper du public, ça les détendra et puis nous, ça nous fera des vacances. Avec Antoine Decaune, il retourne le plateau, travaille sans filet, crée des moments cultes et entre dans l'histoire des duos télévisuels. On est un couple maintenant, hein, un peu comme Poiré Serrault. L'ancien élève du cours Florent et de l'école de cirque d'Annie Fratellini devient le nouveau chouchou des Français. C'est l'antidépresseur. Une guignole, ça n'arrête pas, mais c'est kiffant. Trop loin. José Garcia alterne comédie grand public et film d'auteur exigeant. Pendant tellement d'années, j'ai pas eu l'occasion de faire mon métier que maintenant, quand je le fais, j'essaie de donner le maximum. On le croise en jet-setter survolté, en donneur de sperme dépassé ou en Mac enragé. Quand j'étais enfant, j'adorais les Augustes. C'est quelque chose qui me touchait. Moi, ce que j'aime, c'est toujours le drame et la comédie dans les personnages. Je trouve que les défauts et les failles des gens sont les choses les plus intéressantes à valoriser. Aujourd'hui, c'est aux côtés d'Isabelle Huppert et de Romain Duris qu'il revient sur le devant de la scène. Il faut pas que ton corps soit tendu par la peur. Sinon, tu deviens une petite chose, rabougrie. J'ai toujours pensé qu'il y avait une possibilité d'humilité un peu tendre, quelque chose d'un peu doux, comme de la lumière. Et José a amené beaucoup de douceur, je trouvais, une espèce de calme. Parce que parfois, l'énergie, on pense qu'on se disperse. Alors que j'ai retrouvé très... ouais, profond. José Garcia vient de fêter ses 30 ans de carrière. T'as déjà entendu ce mot-là? Aimer. J'aime le filet américain. La ferraille, il aime le jardinage. Aimer. Une carrière menée tambour battant, bien évidemment. Et alors, c'est qui le plus grand, hein? Eh oui. Alors, vos parents, José Garcia, vont quitter l'Espagne. Ils viennent en France. Ils vont être des employés de maison. Est-ce que vous sentez dans votre enfance qu'il y a d'abord la nécessité de s'intégrer, mais que c'est pas forcément toujours facile? Vous savez, s'intégrer, c'est surtout découvrir les codes d'un pays. Moi, j'ai eu la chance d'arriver avec mes parents dans un très beau quartier de Paris, d'être au cœur même d'un quartier avec des gens extrêmement raffinés, avec une vraie culture française dans les années 60, 66, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer quand vous avez des exemples en face de culture. Ce qui est très difficile de nos jours, c'est quand les gens sont parqués à l'extérieur d'une ville et qu'ils n'ont aucune relation avec la culture parce qu'on les parque de plus en plus loin et qu'ils sont entre plusieurs religions, pays et tout ça et qu'ils sont obligés de faire avec, quoi. Donc, c'est très difficile. Il faut bien comprendre que c'est complexe de pouvoir intégrer les gens à partir du moment où on les repousse. Moi, j'ai eu énormément de chance. Alors vous êtes un peu un clown à l'école, il y a une scolarité, disons, un peu chaotique. Oh non. Non, voilà. Si. Et puis vous allez faire le cours Florent, l'école du cirque. Qu'est-ce qui vous donne envie, tout d'un coup, de faire du spectacle, ou en tout cas de vous produire? Mais j'ai pas eu le choix. J'ai arrêté les cours Florent, et puis après, je savais plus quoi faire. Et c'est grâce à une amie, j'étais toujours très entouré de femmes, c'est marrant, à chaque fois, c'est elle qui m'a donné le numéro du cours Florent, qui m'a dit, José, tu fais rire tout le temps, alors vas-y maintenant, fais-en un métier. Et je suis allé au cours Florent, et voilà. Et vos parents, à ce moment-là, vous ont soutenu ou s'inquiétaient? Ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que, de toute façon, j'étais au bord du gouffre, je ne savais pas quoi faire. Soit je partais, je m'engageais à l'armée, je partais dans la Légion, soit...
Et vous avez fait du cinéma. Il y a les premiers rôles, donc dans les années 80, et puis en 96, donc La vérité si je mens, Thomas Gilou. Vous n'avez pas eu peur d'être enfermé dans ce personnage de Serge Benamou Vous savez, déjà, j'arrivais avec une étiquette qui était étiquette de trublion. J'ai commencé comme trublion, moi. Alors que j'avais des années et des années de théâtre et tout ça, mais j'étais trublion parce que j'avais fait nulle part ailleurs. Donc 6 années, voilà, à être marqué comme ça. Après, il y a eu l'étiquette vérité si je mens, mais je crois que les étiquettes, ça se décolle à la sueur. C'est ça. C'est à force de vouloir travailler, de mettre des choses dans les rôles, de tout ça, on commence à donner des envies. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de travailler avec Philippe Arrel. Voilà, et Costa Gavras. Voilà. Et donc, vous explorez aussi le registre des sentiments, le registre du drame. C'est ce que vous dites. Il faut le rire, mais aussi susciter l'émotion. La difficulté, c'est que souvent, en comédie, avant, je mettais l'émotion à la fin de la scène. Et puis, j'ai compris qu'on allait la couper. Donc, j'ai essayé de mettre un tout petit peu d'émotion au milieu de la scène et garder de la comédie jusqu'au bout. Et en fait, en faisant ça... C'est tout ce que j'aime. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est le cinéma italien des années 60, 50, 60. Les Torre Scola, voilà. Mastroianni ou les Gassman et tout ça. C'est vraiment mes acteurs préférés, mon ambiance préférée, parce qu'il y a toujours quelque chose de mélancolique, il y a toujours quelque chose qui a à voir avec la faim. Il y a quelque chose du Sud aussi. Mais je trouve qu'un acteur qui a faim comme ça, où on sent qu'il peut bouffer la glace d'un bébé et lui rendre, ça j'adore ça, il y a une scène de Tognazzi comme ça qui prend la glace d'un bébé qui peut rien faire, il lui mange sa glace et il lui rend le bâtonnet. Et il lui fait... C'est horrible. Ugo Tognazzi. Alors, vous êtes donc dans ce film Madame Hyde de Serge Boson avec Isabelle Huppert, Romain Duris. Alors, c'est l'histoire de Madame Jekyll qui est professeure de physique qui va se transformer mystérieusement la nuit. Et vous êtes son mari, Pierre Jekyll. On regarde un extrait du film. Madame Jekyll a de graves difficultés pédagogiques. Elle ne sait pas faire aimer ce qu'elle enseigne. Le lycée est un sanctuaire dédié à l'étude, le respect et le vivre ensemble. Il ne faut pas que ton corps soit tendu par la peur. Sinon, tu deviens une petite chose, rabougrie. Je ne me souviens de rien, sinon d'une chaleur reposante. Quelle vitesse! C'est la première fois que je me sens si énergique en 30 ans de carrière. Pourquoi elle n'est pas morte? Il y a quelques initiatives pédagogiques intéressantes, mais un peu gadget aussi. Il s'est passé quelque chose. Qui aurait dit que ces petits bouts de femmes insignifiants auraient la place qu'il a aujourd'hui dans le lycée? C'est quoi l'essentiel? Savoir comment être heureux. Est-ce que c'est un film, vous diriez, sur la transmission, sur le rôle que peut jouer l'éducation nationale, l'éducation? Ouais. Sur la difficulté d'enseigner, la difficulté justement d'intéresser l'autre et de lui transmettre quelque chose. Serge Boson a été prof, lui-même il a subi pas mal de tracas justement au moment où il essayait d'enseigner, et en plus dans des zones qui sont très difficiles. Donc c'est une espèce d'hommage à presque tous les professeurs de France et même du monde qui sont souvent dans des conditions très difficiles et qui sont des héros. Parce que essayer de transmettre le savoir, même si c'est 5 secondes tous les jours à une trentaine d'élèves, et puis pendant des années, c'est quand même magnifique. Vous auriez aimé avoir un professeur comme Madame Hyde? J'en ai eu plusieurs. C'est grâce à ça que je me suis intéressé au français, à l'histoire, à beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur des vrais pédagogues. Mais la pédagogie, c'est pas évident. On peut être quelqu'un de très pointu, on peut être agrégé de lettres et être incapable d'enseigner à un enfant. C'est beaucoup d'humilité. Alors cette femme donc, qui est un peu perdue, c'est votre femme dans le film. C'est vous qui allez essayer de l'aider avec une forme de douceur. Et c'est ce que dit d'ailleurs Serge Boson, qui vous a choisi pour votre humilité. Là, vous avez exploré un registre, j'allais dire vraiment en retenue, José Garcia. Ben justement, c'est même pas en retenue, c'est ce que je suis en général, mais j'aime l'énergie. Donc je corresponds bien à ce film, même si l'univers est très, très, très original. Mais je me suis dit que l'univers de Serge était tellement intriguant, particulier, et lui-même était déjà intriguant et particulier, que je me suis dit que c'était génial de donner ce moteur à un metteur en scène et de tout d'un coup de travailler sur ma douceur. Voilà. On parlait tout à l'heure de l'intime. Ben voilà, j'ai travaillé plus sur l'intimité, mais je voulais le faire dans quelque chose qui était extraordinaire.